point zéro pour commencer à faire quoi que ce soit, c'est sortir de l'Union européenne. Donc là, il explique les effets qu'ont la mondialisation commerciale et financière et l'Union européenne. En fait, il faut comprendre l'Union européenne comme une petite mondialisation parfaite au milieu de la mer. Alors, la libre circulation des biens et la libre circulation des capitaux, c'est qu'on ne peut pas faire de barrières douanières, on ne peut pas contrôler les produits entrants ou sortants, donc on ne peut pas interdire, par exemple, des fraises pesticidées d'entrée ou des produits plein de brome qui rentrent, ok, ça on ne peut pas faire ça. Libre circulation des capitaux, ça fait qu'on est impossible de taxer des personnes privilégiées qui ont beaucoup d'argent, parce qu'en fait, il suffit de faire une société écran, je ne sais pas où, Luxembourg, en Irlande, elle-même reliée à une société écran aux Seychelles, et hop, on échappe à l'impôt. L'Union européenne, elle impose un déficit public inférieur à 3%, et elle oblige le financement du déficit public par les marchés financiers. Donc le retour à l'équilibre budgétaire est impossible. Il y aura toujours plus de dettes. Toujours. L'euro, c'est une monnaie unique qui interdit de financer les déficits publics des États membres. Hein, qui est indépendant. Alors oui, ben c'est ça. Quand on dit la Banque Centrale Européenne est indépendante politiquement, ah oui, effectivement, elle n'est pas gérée par le Parlement européen, mais par contre, elle est gérée par Goldman Sachs. Goldman Sachs est indépendant de l'appareil politique. Parce qu'il faut savoir que le président de la BCE, c'est un mec de Goldman Sachs. La dévaluation est impossible. Protection contre la concurrence internationale, donc impossible. Et qu'est-ce que ça crée? Voilà ce qu'on a dit. Compression salariale, baisse des standards environnementaux, augmentation du pouvoir d'achat impossible, transition écologique impossible, taxation des classes moyennes et populaires, baisse de l'investissement public, etc., etc. Et donc ça fait quoi? Regardez. Accroissement du déficit public fait que crée une réduction des dépenses publiques, donc moins de services publics, ce qui crée une réduction de la consommation, ce qui crée une réduction de la production, ce qui crée une réduction des recettes fiscales, donc réduction de l'impôt, et on refait le cercle vicieux d'austérité. Voilà. Bon, en gros, ça va tout. Enfin, voilà, c'est pour expliquer un peu tout ce que je vous ai expliqué en fait en termes économiques. On passe au débat, non? Ouais, j'ai terminé. Tu l'as enlevé un peu vite là. Hein? Tu l'as enlevé un peu vite là. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à l'oral, mais j'aurais dû l'expliquer en même temps. Je sais pas, ouais. Ce schéma. C'est un petit cours d'économie. J'avance, pardon. Alors, du coup, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question maintenant. On a parlé de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas modifier l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas l'Europe, il faudrait imaginer autre chose. Moi, je pense honnêtement qu'il faut absolument sortir. Je pense qu'il faut absolument sortir. Alors, il y a des politiques qui vont vous expliquer qu'il faut signer tel article pour sortir, mais le problème, c'est que quand je dis, par exemple, il y a des gens qui nous expliquent qu'on peut désobéir aux traités européens et faire comme on veut. En fait, structurellement, on a vu avec l'euro, etc., c'est juste pas possible. Et surtout, en fait, parce qu'il y a une opposition quand même dans le pays, c'est-à-dire que, mettons que demain Mélenchon arrive au pouvoir et qu'il veut mettre en place son programme de gauche, il ne pourra pas le faire s'il sort de l'Union européenne. Il n'ose pas le dire, mais il ne pourra pas le faire. Parce qu'il y a un Conseil d'État, il y a un Conseil constitutionnel qui va vous dire, les cocos, là vous êtes en train de légaliser le glyphosate, mais en fait ça a été interdit. Comme dans la Constitution, on est soumis aux règles européennes, parce que ce que vous faites est anticonstitutionnel. C'est pour ça qu'ils ont déclaré, en janvier, je ne sais pas si vous avez vu, le Conseil constitutionnel interdit les semences paysannes. Vous avez vu ça? Oui. Et vous vous êtes dit, mais c'est con, on ne peut pas marquer dans notre Constitution qu'on interdit les semences paysannes, ça vient d'où? C'est Bayer Monsanto qui veut vendre Bien sûr. ces graines à eux. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'eux ont obligé, si tu veux, on est obligé d'utiliser des graines labellisées Union européenne. Les graines labellisées Union européenne, c'est Bayer Monsanto. Voilà. Le Conseil constitutionnel a interdit les semences paysannes en France en vertu des droits européens. Donc moi je pense qu'il faut sortir, mais en fait, bon, je pense qu'il faut même faire plus que ça. Il faut inviter, parce que l'Union européenne contraint nous, Français, mais elle contraint encore plus les Bulgares. Moi je suis allé en Slovénie, les Slovènes, c'est un pays magnifique, recouvert de forêts, de montagnes et tout machin, ils avaient tous leur petite industrie, parce que c'est un pays qui s'était construit vraiment intelligemment. C'est un pays communiste, la Yougoslavie, donc ils avaient un fort système hospitalier, un fort système éducatif, ils nous ont dit, tout a été coulé en 7 ans, depuis qu'ils sont dans l'euro, dans l'Union européenne. Et moi je pense qu'en fait il faut sortir de l'Union européenne, mais surtout pour sauver les autres peuples, quoi. Parce qu'on n'est pas les seuls dans la merde. L'Italie, la Grèce, c'est bien pire. L'Italie, le pays a été saigné. Ils n'ont plus de sécurité sociale, plus de. Je ne sais pas combien de postes de médecins ont été abandonnés, on a baissé les salaires, on a supprimé les services publics.
Et puis surtout, ça pose, donc moi je pense qu'il faut que, faut que la France doit et peut faire exploser cette Union européenne. Surtout, il faut poser la question de qu'est-ce qu'on fait après. Parce qu'il ne faut pas dire que sortir de l'Union européenne, c'est se replier sur soi. Non, la France, elle a eu des rapports avec des autres pays du monde bien avant d'être dans l'Union européenne. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Donc voilà, j'ai terminé et je suis ouvert aux questions. Eh bien, levez la main et puis je vous donne la parole. Donc, Antoine. En fait, en 2008, il y a beaucoup de gouvernements qui sont venus aux aides des banques. Les banques sont des entreprises privées, donc c'était complètement contre leur propre politique, quoi. Le sauvetage de banques par les gouvernements. Donc, moi, je ne comprends pas comment ils ont pu justifier ça. On prend plusieurs questions. Hein. Ouais. Intervention, pas du tout l'intervention. C'est une question par rapport à l'euro et l'Europe. Est-ce que les deux sont intimement liés ou est-ce que c'est deux problématiques complètement différentes, la monnaie et puis tous les traités Je réponds à ces deux questions vite fait. La raison pour laquelle on a sauvé les banques en 2008, bon déjà, il faut comprendre que, si vous voulez, on est dans un principe de pouvoir oligarchique, donc si vous voulez, le pouvoir politique est tellement lié au pouvoir économique que ça sert les mêmes intérêts, si tu veux. Oui, mais dans le sens où ils ont transgressé leurs propres règles. Quelles propres règles? De ne pas intervenir dans des entreprises privées. Ah oui, non, mais en plus, c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est vrai. Moi, tu as raison, tu fais bien de soulever ce point. Il y a des contradictions, mais les contradictions, ils sont toujours en leur faveur. Je vais expliquer un truc. Alors, oui, pour eux, il fallait absolument sauver les banques, parce que comme on emprunte sur les marchés financiers, comme c'est les banques qui financent toute l'économie, il n'y a pas de choix que de sauver les banques. Donc il n'y a pas de choix de transgresser les règles. Donc s'ils peuvent le faire. Oui, mais eux, ils peuvent transgresser ce qu'ils veulent, si tu veux, dans ce sens-là. Je vais donner un autre exemple sur les déficits. Parce qu'on. L'Islande n'a pas sauvé ses banques. Hein? L'Islande, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Elle est souveraine, elle peut faire ce qu'elle veut. N'empêche. Oui, n'empêche. Oui, bien sûr que c'est possible d'ici de pas sauver l'Islande. Alors je vais aller même plus loin, c'est que voilà, il y a eu la crise économique de 2008. En 2010, fin 2019-2020, il y aura une grosse crise financière. Tous les économistes le prédisent, il va y avoir un gros crash financier. Et cette fois, on n'aura plus, si tu veux, les structures pour sauver les banques de la même manière qu'on l'a fait la dernière fois, parce que le système est quand même beaucoup plus fragile. Il y a tellement de bulles, maintenant on crée des produits financiers assurantiels sur les dettes pourries. Enfin, on crée des bulles sur des bulles. Et surtout, comme il y a moins d'économie réelle, c'est ça qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'en fait, comme tout l'argent part dans la sphère financière, il n'y a plus de relance dans l'économie réelle. Du coup, on ne pourra plus sauver les banques comme on l'a fait la dernière fois, et ça, ils l'ont prévu au Parlement européen. Il y a une loi qui est passée en 2013 qui permet de fonctionner, ce qu'ils ont fait en Chypre en 2008, qui permet de fonctionner directement sur l'épargne des gens qui posséderaient un compte bancaire de plus de 100 000 euros. Donc, prochaine crise financière, allez, on prend les paris. C'est là qu'il y aura la révolution, je pense. C'est là que vraiment les gilets jaunes vont ressurgir de manière beaucoup plus forte, parce que prochaine crise financière, ils ont si vous voulez, les instruments juridiques pour avoir le droit de fonctionner l'argent directement sur les parts des gens. Ça, c'est très grave. Pour enflouer. L'autre question, c'était. Pardon, excusez-moi. L'autre question, c'était est-ce que l'euro et l'Union européenne sont directement liés? Oui. Oui, ce sont les traités européens qui ont prévu l'euro, et surtout, on ne peut pas juste sortir de l'euro. Si on est État membre de l'euro, on doit aussi sortir de l'Union européenne. On ne peut pas sortir que de l'euro. Et c'est intimement lié dans une logique, en fait. Intimement lié dans une logique. Prochaine question. Marie. Vous disiez que les banques, de toute façon, allaient s'effondrer en quelque sorte. Est-ce que vous les mettez toutes dans le même sac? Parce qu'elles ne font pas toutes la même chose. Je pense notamment à une banque qui investit dans l'économie réelle, comme la Nef, par exemple. Est-ce que la Nef pourrait se casser la gueule de la même manière que le Crédit Mutuel ou une autre? À mon sens, non. Alors, spontanément, je vais dire non après. C'est ça que je vous disais au début, c'est que parce que vous êtes à la Nef, c'est ça. Non, vous faites bien. Non, alors, voilà, je suis pas. J'ai fait un peu d'éco dans ma vie, tout ça, mais je suis pas du tout. Je suis pas extrêmement compétent, mais effectivement, je pense que une banque comme la Nef est plus vertueuse que le Crédit Lyonnais ou la Société Générale, ça c'est évident. Mais en fait, ce qu'il faut faire, si vous voulez, c'est
c'est investir dans l'or, c'est pas mal. Parce que l'or, ça sera toujours. Oui, mais de toute façon, les personnes en danger, c'est les personnes qui possèdent plus de 100 000 euros d'épargne. Je veux dire quoi. Moi, je suis pas concerné par exemple. Ouais. Oui, moi je ne peux pas rester, je vais partir. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le vote. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'avais pensé à la France insoumise parce que j'aime bien le pain. Donc voilà, là vous me cassez tout. Alors. Et puis autre chose aussi, j'y connais rien en politique, hein, je ne l'assume pas, ça fait des années que je n'écoute plus rien, à part les médias maintenant, un peu quoi. Donc ma deuxième question c'est, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que ça sous-entend pas qu'il faut voter? Je me ferai l'extrême droite puisqu'elle dit qu'elle va sortir de l'Europe. Non, elle ne le dit pas. C'est ça le problème avec le Front National. Ils veulent plus. On va en parler. On doit pas de principe de vote, on va essayer de répondre. Alors, non mais on va en parler. On donne des éléments. Oui, on donne des éléments. Alors en plus, moi, ce que je dois aussi vous avouer, c'est que politiquement, je suis pas neutre parce que moi, je suis adhérent à un parti. Alors, je suis pas venu ici pour faire. Moi, je vais pas faire la pub d'un parti, mais je suis adhérent justement pour cette critique de l'Union européenne. Non, je suis à. Est-ce que vous connaissez l'UPR? Après, moi, j'ai beaucoup d'autres opinions politiques qui feraient que je pourrais adhérer à autre chose. Moi, je suis pas à la campagne de ski. De quoi? Non, j'ai dit non, pas l'UPR, moi je peux. Ah oui, je comprends, ils sont chiants, hein. De toute façon, il n'aura même pas de député. Ouais. Alors, c'est pour ça que je vais pas faire. Enfin, je m'en fous. Enfin, moi, par contre. On avait dit qu'on n'avançait pas cette discussion de toute façon. Non, mais si, je suis obligé de le dire. Ça me rend honnête de dire que j'adhère à un parti. Enfin, tu vois. Mais enfin, voilà. Alors, France Insoumise, c'est. Parce qu'elle a posé la question. France Insoumise, maintenant, ils ont fait leur campagne sur sortir les traités. Donc, au moins, c'est un peu plus honnête. Ouais, mais non, ils ont changé. Avant, ils avaient leur programme B. Pour changer les traités, il faut l'unanimité. On va donner le micro. Ouais. Explique ta position. Je reviens quelques minutes en arrière sur excusez-moi, je viens pour apporter un complément d'info sur les banques en cas de grosse crise financière et puis de gros blocage, de chute d'institutions financières. Il faut savoir que toutes les banques en Europe ont un guichet auprès de la BCE pour se fournir en liquidité. Donc si une grosse banque européenne comme la Deutsche Bank, comme le BNP Paribas, etc.,